je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors vous en doutez certainement, vu le titre déjà de toute façon et la date à laquelle on arrive, j'ai bien accouché. Donc il était normal pour moi que je revienne un petit peu vous parler de tout ça en vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que comme d'habitude je vous ai dit de me poser un petit peu vos questions sur Instagram, etc. pour savoir un peu quoi vous raconter, ce qui vous intéressait de savoir. J'ai en gros un petit peu regroupé les questions, je les ai un petit peu synthétisées, etc. Enfin voilà, pour me faire une petite trame en gros, voilà, en vous racontant de toute façon mon accouchement, je vais certainement répondre à vos questions. Et aussi je vous ferai une vidéo spéciale sur l'allaitement. Je vous parlerai un petit peu de mon expérience vis-à-vis de l'allaitement, comment ça se passe cette fois-ci, comment ça s'est passé la première fois. Parce que j'ai aussi des questions sur l'allaitement et je me dis que je vais en faire une vidéo vraiment spéciale. Je vous donnerai aussi quelques petits conseils, voilà ce qui moi m'est utile pendant l'allaitement, etc. Enfin voilà, vous parler vraiment de l'allaitement en général, faire une vidéo juste pour ça. Enfin bref, donc déjà il y a beaucoup de fois les mêmes questions qui sont revenues forcément. Vous m'avez beaucoup demandé si mon accouchement s'est bien passé, combien de temps a duré le travail, la péridurale, le genre de questions qui est revenu par rapport à la perte des os. Vous m'avez demandé aussi quelles étaient les différences entre mes deux grossesses, mes deux accouchements. Je vais essayer de vous répondre à tout ça et vous m'avez posé d'autres questions par rapport à Noah, par rapport à notre nouvelle vie à 4, etc. Et donc tout ça sera dans cette vidéo là. Déjà, pour vous parler, pour revenir sur ma fin de grossesse, puisque moi je sais plus exactement quand je vous avais laissé, mais je crois que en gros c'est peu de temps après que j'ai arrêté le travail. Donc en fait déjà le dernier mois, les dernières semaines ont été super longues, je les ai trouvées vraiment très longues, voire insupportables. Et déjà je pense que c'est parce que moi dans ma tête j'étais persuadée que j'accoucherais bien avant le terme. Donc moi mon terme était le 4 décembre et je vous ai pas dit rapidement mais j'ai accouché donc le 27 novembre donc d'une petite Eline qui s'écrit E-L-Y-N si jamais pour l'orthographe. Donc vous étiez quelques-unes à l'avoir trouvée pas dans la bonne orthographe, je crois qu'il y en a eu une qui a eu la bonne orthographe mais je suis pas sûre parce que sur les réseaux sociaux je vous avais donc fait deviner un petit peu. Donc, ma petite Eline est arrivée donc ce dimanche 27 novembre donc on était super contents, un mois pile avant mon anniversaire. Donc le 27 c'est un chiffre que j'aime bien donc c'est génial, c'est super. Enfin bref voilà pour vous dire rapidement, moi j'étais persuadée d'accoucher bien avant puisque donc Noah lui est arrivé 3 semaines en avance, jour de pleine lune, et Eline je m'attendais à ce qu'elle vienne aussi à peu près 3 semaines en avance et du coup il y avait la pleine lune le 14 novembre. Donc pour moi je m'étais dit dans ma tête c'est bon, le 14 novembre elle arrive c'est sûr, enfin dans ces eaux là je me suis dit allez pour le 14 novembre elle sera là. Enfin, du coup dans ma tête je m'étais vraiment dit qu'elle arriverait en avance parce que en plus j'avais vraiment plus galéré en fin de grossesse au travail, etc. J'étais plus vite fatiguée, j'avais plus vite des contractions qui arrivaient quand j'étais debout. Enfin voilà, j'ai dû arrêter le boulot 2 jours avant parce que justement j'avais des contractions insupportables. La Noah était arrivée tôt alors que j'avais rien fait de spécial et là j'ai tout fait pour qu'elle arrive. C'est pour ça que ça m'a paru super long puisque finalement une fois passé le 15 novembre, toujours pas là, etc. Je me dis ouais bon ok. En plus c'était vraiment compliqué à la fin. Elle avait vraiment ses pieds dans mes côtes. Et d'ailleurs là quand j'appuie à l'endroit où il y avait ses pieds, je sens encore la petite sensation de brûlure que j'avais. Et du coup j'avais vraiment ses pieds dans les côtes toute la journée, j'avais super mal, ça me brûlait, c'était plus désagréable encore que les contractions ou que je ne sais quoi. Je pouvais pas rester assise c'était pas possible. Je restais couchée toute la journée du coup. Et encore même couchée, j'étais pas toujours très à l'aise, fallait que je me tourne de tous les côtés à chaque fois, la nuit j'arrêtais pas de me lever. Enfin vous voyez vraiment la fin de grossesse insupportable parce que déjà l'attente était très longue. En plus elle avait la tête très basse déjà un mois avant que j'accouche, enfin début novembre j'ai eu mon dernier examen avec ma sage-femme et elle avait la tête vraiment très basse et moi je me dis ouais c'est bon, elle est prête là, elle est déjà engagée et tout, c'est bon. Et en fait non, ça veut rien dire, mon col était encore très long, bien fermé, enfin il était ouvert à 1 je crois début novembre mais rien de plus. Enfin voilà, et donc pendant une semaine, un moment vers aux alentours du 15 je crois, j'ai fait du ménage à fond, j'ai pas arrêté, je faisais mes machines, je montais les escaliers, je descendais les escaliers, je portais Noah dans les escaliers, enfin vous voyez vraiment, je faisais tout pour qu'elle arrive. Et ça n'a pas marché et donc je me suis résignée quand même, d'ailleurs je vais vous partager un petit peu ça sur les réseaux sociaux et à un moment donné je me suis résignée, je me dis bon elle viendra quand elle viendra quand elle en aura envie, quand ce sera le bon moment, en attendant moi je vais me reposer. Et du coup à partir de là j'ai arrêté de faire du ménage, enfin si je faisais quand même mon ménage mais j'ai arrêté d'y aller à fond, de frotter les plaintes, voilà j'ai arrêté d'astiquer comme une tarée quoi. Le rangement etc, je me suis un peu calmée, j'en ai profité pour me reposer. Je me suis dit bon allez je prends des forces, je me repose à fond parce qu'une fois qu'elle sera là peut-être que je ne pourrai plus et puis je garde des forces pour le jour J. Je me suis dit il faut quand même que je sois en forme pour l'accouchement, donc je me suis reposée les dernières semaines avant qu'elle arrive, je me suis vraiment reposée. J'en ai profité pour faire des siestes avec mon fils les après-midi, voilà toutes les après-midi je faisais la sieste avec Noah. Je me dis voilà aussi en profiter d'être avec lui, à 100%. Donc voilà on faisait nos marmottes l'après-midi.
Le matin pareil, je restais allongée. Bon voilà, je faisais pas grand chose, j'en profitais pour vraiment rester allongée. Du coup bah, elle a pointé son nez comme ça, sans crier gare. Enfin si, il y a peut-être un élément qui a pu être déclencheur, je pense, et ça je voulais vous le partager parce que je trouvais ça marrant. Donc le samedi soir, le 26 novembre, le samedi soir, en général, on garde Noah un petit peu plus longtemps avec nous, à moins qu'il soit fatigué, mais on le garde un petit peu avec nous devant un film, un dessin animé, ou là, en l'occurrence, Danse avec les stars, puisque donc le samedi soir, il y avait Danse avec les stars. Donc on regarde ça, et Noah aime beaucoup danser devant, voilà, lui il s'éclate, hein. Il danse, il y va à fond, il fait des petites pirouettes par terre, enfin il est vraiment à fond devant Danse avec les stars, il adore danser, voilà. Et donc moi il me dit allez maman viens danse maman et tout, alors je fais bon bah ouais ok, alors moi je danse avec lui, j'ai pas dansé bien longtemps hein, parce qu'après j'étais un peu HS, mais le moment où Caroline Receveur est passée, je crois que c'était sur Alexandrie Alexandra la chanson, et donc il a voulu que je danse avec lui là-dessus, et à un moment donné donc elle fait des portées etc, et lui il voit ça, il fait maman fais pareil, porte-moi pareil et tout, donc il se met devant moi comme ça. Et il me dit vas-y maman porte-moi et tout. Donc je le prends, je le fais voler, je fais passer derrière moi, je le fais, voilà, je fais faire des volts, des trucs dans tous les sens, machin. Et après j'étais épuisée. Donc je parle avec ma mère en rigolant, je dis bah alors tiens avec ça j'accouche pas bientôt, je ne sais pas. Elle m'a dit oui bah tu vas juste bien déguster cette nuit. Et en effet, hein, la nuit, à 4h du matin, donc j'étais déjà réveillée, mais pas de signe annonciateur que Kéline allait arriver. Non, rien du tout. Donc moi je me lève donc comme d'habitude pour mon petit pipi, voilà, parce qu'on va toutes les heures, hein, mes nuits étaient rythmées par ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois j'en pouvais plus aussi, hein. Les pauses pipi, c'était à la fin, c'était une horreur. Bon voilà, à partir de 4h du matin j'étais réveillée, j'ai crié à ma maman, puisque ma maman je lui écris tout le temps, jour et nuit, on s'écrit. De toute façon c'est marrant parce que, bon petite parenthèse, mais avec ma maman on est vachement connectés hein, quand même, parce que moi elle a des problèmes de dos en ce moment, c'est moins drôle forcément qu'une grossesse, mais c'est marrant parce que quand je lui disais ah j'ai des contractions machin, elle me disait ah oui moi aussi j'ai la même chose mais dans le dos hein. Donc c'est marrant, on avait vraiment les mêmes sensations si vous voulez à distance, on est vraiment connectés à ce point de vue là. Donc bref, c'est pour ça que j'écris à ma maman, je sais qu'elle va être réveillée en même temps que moi, donc voilà, depuis 4h du matin je parle etc. Et arrivé 7h, à partir de 7h, donc je reçois une contraction et en fait j'avais une application d'ailleurs, je voulais garder pour vous la montrer, et je note en fait mes contractions. Et là je sais pas, à 7h, j'en ai eu une un petit peu avant et j'en ai eu une genre 10 minutes après, et je me dis oula je vais les noter, donc j'ai commencé à les noter. Donc si jamais, parce que je sais que j'ai eu la question, en fait moi j'utilise cette application là, Babybox. Vous avez la date du terme, combien de jours il vous reste, etc. Un petit onglet dans lequel vous pouvez noter vos contractions. D'ailleurs je les ai gardées, hein. Toutes celles du dimanche j'ai gardé. Donc à partir de 7h le matin je note ma contraction, et puis là pendant 1 heure j'en ai eu toutes les 10 minutes je crois. Donc je suis restée allongée au lit à parler à ma maman en train de lui dire ah là ça commence à, je sais pas, ça commence à être régulier. Au bout d'1 heure je me dis ça fait depuis 7h là, j'en ai une toutes les 10 minutes à peu près, 8 minutes même, toutes les 8 minutes au bout d'un moment, enfin vous avez la moyenne aussi, et c'était toutes les 8 minutes. Et je sais pas là, mais j'y crois pas en fait, enfin vraiment jusqu'à la fin, enfin jusqu'à ce que vraiment j'arrive à la maternité, je n'y croyais pas, je ne pensais pas accoucher ce jour là. J'avais perdu espoir en fait, et je voulais pas me faire de faux espoirs justement, donc pour moi je me disais ouais c'est du faux travail, on verra bien, voilà, vraiment pas stressée la nana, vraiment pas, voilà. Mais quand même, je me disais je veux quand même être prête, si jamais c'est ce jour là je veux quand même être prête. Donc tout doucement, vers 8h je crois, 8h, 9h, je commençais à me lever. Moi et mon chéri ont fait la grasse matinée en plus ce jour-là, donc tranquillement, je me lève, je prends ma douche, je me lave les cheveux au cas où, je me dis si c'est aujourd'hui, il vaut mieux que je sois propre, vaut mieux que je sois bien, parce que voilà, comme ça mon séjour à la maternité après je suis tranquille. Mais je me maquille pas trop pour l'instant, c'est quand même dimanche, voilà, je m'habille, je me lave les cheveux, mais doucement quand même quoi. La matinée se passe tranquillement, donc j'ai toujours des contractions assez régulières. Jusqu'à 9h j'ai des contractions toutes les 8 minutes, ensuite arrivé 9h je commence à avoir des contractions toutes les 6 minutes, voilà, et jusqu'à ce que j'arrive à la maternité, j'ai des contractions ouais, toutes les 6 minutes en moyenne, donc jusqu'à 13h30 en fait j'ai eu des contractions toutes les 6 minutes. À 11h quand même je me dis ah je vais prendre un petit space-fond pour voir, voilà, donc vraiment hein, je vous dis hein, pas du tout affolée, hein, pas du tout pressée d'aller à la maternité. Pour moi c'était du faux travail jusqu'à la fin, en plus à un moment donné vers 10h j'en ai pas eu pendant 20 minutes, ou alors peut-être que je l'ai pas senti ou je ne sais pas, mais pendant 20 minutes j'ai rien eu, donc je me dis ah bah voilà tu vois c'est fini, c'est mon chéri qui était là non non mais on va aller à la maternité, on va aller à la maternité hein. Et moi oh non attends j'en ai pas eu pendant 20 minutes, ça doit être du faux travail. Et arrivé à un moment donné, donc j'ai pris du space-fond vers 11h je crois, on a mangé, donc j'ai un peu galéré, et on a monté le parc aussi, le parc que vous voyez juste là. Il nous restait plus qu'à monter ce parc là, donc on l'a monté avec Noah. Et ce qui est marrant c'est que on sentait l'excitation parce que
vraiment ça y est, ils voyaient tous les deux que je commençais vraiment, c'était vraiment de plus en plus rapprochée. J'étais là en train de dire ah contraction, contraction et je commençais vraiment à les sentir. Et donc on a monté le parc avec Noah, on faisait la poussière dessus, etc. Et je me souviens des fois j'étais là ah, attends contraction, donc je m'arrête. Mon chéri qui va vite chercher le téléphone pour noter sur l'application pour qu'on puisse un peu surveiller. Enfin voilà, comment ça s'est passé, c'est vraiment, voilà, vraiment plein d'excitation. En même temps moi qui étais vraiment super zen, j'avais les contractions mais comme ça quoi. C'était vraiment trop marrant, j'en garde vraiment un super souvenir de cette journée. Et donc moi je dis ok bah on ira, on va aller à la maternité, d'accord. Attends je me maquille tranquillement et tout. Donc entre 2 contractions je me suis maquillée, je me suis vraiment fait toute pimpante et tout. Je me suis dit si c'est le jour J je vais être toute... Vraiment j'étais en forme quoi, parce que je me souviens pour Noah, le premier accouchement, ça a duré 10 heures le travail, j'ai fait une nuit blanche parce que du coup c'est arrivé dans la nuit, j'ai perdu les os dans la nuit, on a dû se dépêcher, on a dû... Enfin en plus c'était la première, c'était stressant, c'était machin. Là vraiment j'étais prête, là j'étais au taquet, j'étais en forme depuis le matin, je me dis allez hop je me fais toute belle, même pas waterproof, j'ai juste poudré etc. Et franchement ça a bien servi puisque mon maquillage a vraiment tenu jusqu'à la fin. Mon accouchement s'est passé tellement rapidement et tellement bien que je n'ai rien qui n'a coulé jusqu'à la fin de la journée quoi, tout est resté nickel. Enfin bref, petite parenthèse comme ça, c'était drôle. Donc voilà, j'étais toute brushingée, toute maquillée, toute machin, allez hop on va à la maternité. Moi j'y croyais pas du tout, hein. Je pensais qu'on allait revenir aussitôt. Donc vers 13h30 on prend la route pour la maternité. Noah était tout content parce que lui il devait aller... Le jour où j'accouche on lui avait dit t'iras chez mamie, t'iras chez mamie. Donc lui il était tout content, il dit ouais lui il voulait juste aller chez mamie, c'était bon. D'arriver à la maternité et donc je me présente donc au quartier naissance. Donc moi je lui dis j'ai des contractions depuis 7h ce matin, toutes les 6 minutes, ça commence à être régulier et assez forte, enfin voilà. Et donc elle vient me chercher, donc moi je dis salut à Noah et à mon chéri, mais vite fait, genre bon bah j'arrive à toutes, voilà. Moi je pensais rentrer, ressortir au bout de 30 minutes quoi. Donc je rentre, donc elle m'installe, monitoring, tout ça. Après 30 minutes de monitoring, la sage-femme revient, ça va, elles sont pas trop fortes vos contractions, vous avez l'air de supporter. Je dis ah oui non c'est supportable hein. Je faisais juste un petit peu la grimace quand elles arrivaient, mais voilà c'était... Je tenais debout quoi. Après 30 minutes de monitoring, elle revient m'examiner. Et là, elle me dit vous aviez un projet de naissance pour cet accouchement? Et là, je me dis ah, c'est peut-être pour maintenant. Elle a vu que donc il y avait Noah, donc elle me dit vous avez quelqu'un pour venir récupérer votre aîné? Et là, je lui dis ben il va peut-être l'emmener chez ma maman, mais ça va prendre 2 heures aller-retour. Vous pensez quoi? Vous pensez que ça va le faire ou... Elle me dit alors je peux pas vous dire quand ça va arriver, c'est la première fois que je vous examine donc je sais pas comment vous êtes arrivé jusque là parce que donc j'avais un col ouvert à 4. Elle me dit ça peut aller très vite. Elle me dit 2 heures ça peut le faire mais peut-être que non, va peut-être pas prendre le risque parce qu'il risque peut-être de louper, voilà, ça peut aller très vite vu que c'est un deuxième accouchement en plus. Donc bon, on s'est dit bon bah tant pis, on l'emmènera pas chez ma maman, de toute façon ma maman était pas trop bien ce jour là, donc il ira pas chez mamie. Moi j'avais peur qu'il soit super déçu, donc j'appelle mon chéri qui était resté dans la salle d'attente. Moi pendant ce temps elle m'avait préparé, elle m'a mis la blouse, elle allait préparer la salle. Donc j'appelle mon chéri, je lui dis écoute ça y est c'est pour maintenant, tu peux partir mais pas chez ma maman hein. Ça peut être trop rapide, pas l'emmener chez ma mère, il faut que tu l'emmènes plus près. Donc, il a été le déposer chez des amis qui habitent à 2 pas de chez nous. Mon Noah était finalement très content, ils ont 2 filles donc il était pas tout seul donc il était tout content. Donc bon moi j'étais un petit peu triste parce que j'avais pas pu dire au revoir à mon loulou avant, voilà je voulais, moi je pensais lui faire un câlin, lui parler un petit peu, lui expliquer et tout. Mais bon bref c'est le papa qui s'en est occupé du coup, lui envoyer une photo après. Donc voilà, donc moi pendant ce temps elle m'installe, elle me dit bon bah je vais chercher l'anesthésiste. Quoi déjà on pose déjà la péridurale? Elle m'a dit ah oui hein, parce que si vous voulez avoir la péridurale au moment d'accoucher, vaut mieux s'y prendre maintenant parce qu'on sait pas, hein, ça peut aller vite. Ok d'accord allez-y, bon bah ok je m'installe, voilà, j'étais toute seule. J'avais pas le chéri avec moi, mais bon pas de stress, je sais pas, j'étais zen, mais vraiment zen attitude à mort. J'étais tellement pressée en fait, vraiment de la voir, que fou de plus avoir toutes ces douleurs que j'ai eues pendant ma fin de grossesse. Vraiment j'étais zen à mort. D'ailleurs je vous ai fait des snaps, voilà, je vous ai parlé pendant tout ce temps. Vraiment zen quoi, donc elles sont venues me poser la péridurale assez rapidement. Donc en plus des anesthésistes super sympas, j'ai vraiment eu deux femmes adorables avec moi. Elles m'ont parlé machin pendant que ça se faisait. La péridurale donc c'est très bien passé hein, voilà. C'est pas très agréable encore une fois quand ils vous posent le cathéter. Bon déjà si jamais pour celles qui se posent la question, la péridurale ils vous font une petite piqûre dans le dos déjà pour vous anesthésier la zone, pour qu'ensuite vous ne sentiez pas le passage justement du cathéter. Et ensuite bah, ils vous insèrent ça et bon c'est pas très agréable, vous avez pas mal du coup comme vous êtes anesthésié localement, mais c'est juste pas
très agréable la sensation dans le dos. Mais bon, moi je suis très douillette, voilà, j'ai une scoliose, tout ça, j'ai plein de problèmes de dos et je flippe à mort, enfin je flippais à mort de devoir avoir la péridurale la première fois. Une fois que vous l'avez fait une fois, la deuxième fois ça passe crème. Enfin franchement moi j'étais toute seule et tout, j'ai bien géré mon truc. Voilà, vraiment ça s'est très bien passé. Donc ils m'ont dit ah ça met un quart d'heure à agir. Même avant, elle me dit ah bon voilà vous avez une contraction. Je fais ah bon, bah je la sens déjà plus, hein. Je sentais déjà plus rien. 10 minutes après je crois, j'ai même pas eu le temps d'avoir mal parce que vraiment mes contractions avant d'arriver je les gérais très bien. Enfin c'était pas insupportable. Après bon je pense que je dois vraiment bien supporter la douleur quand même parce que même les anesthésistes elles sont trop choues, elles m'ont dit eh ben c'est rare de voir une femme qui gère aussi bien que vous là comme ça. Donc j'étais fière de moi, j'étais contente et ça s'est vraiment très très bien passé. Du coup j'ai pas eu le temps de souffrir une seule fois. Donc voilà, donc elles m'ont dit si jamais ça fait mal, vous redosez, hop, sachez que ça met un quart d'heure à agir, donc n'attendez pas d'avoir mal, hein, voilà. Donc j'ai écouté ce qu'on m'a dit pour une fois, peut-être 45 minutes après, donc le chéri m'a rejoint 45 minutes après que je sois arrivée. Il est assez rapidement, lui d'ailleurs, il arrive tout choqué, genre ah quoi, t'es déjà là comme ça, t'es déjà installée, t'as déjà la blouse, la péridurale de poser, tout est là, voilà, limite il a eu peur que j'ai déjà accouché quand il m'a vu. Bon, voilà, donc on a attendu tranquillement, on a prévenu nos proches, tout ça. Moi j'ai papoté avec vous pendant ce temps, enfin voilà, je vous ai partagé un peu tout ça. Et puis bah 4 heures après, elle était là. Voilà, sans douleur, sans rien. D'ailleurs elle me dit bon bah voilà, poussez, pardon poussez mais je sens rien. Je sens rien, je pousse comment, je fais comment parce que vraiment je sentais plus rien, hein, rien du tout. Alors elle m'a un peu guidée et du coup c'est allé tout seul. Le temps de 3 contractions, même pas, elle était dehors, j'ai vraiment pas poussé beaucoup. J'ai poussé vraiment, j'ai dû faire 2 longues poussées et puis un petit coup à la fin et puis voilà, elle était là quoi. Donc vraiment rien à voir avec l'accouchement que j'ai eu pour Noah, même si Noah ça va, c'était assez rapide aussi au moment de l'expulsion. Mais le temps de travail était long. Et donc voilà, en gros pour cet accouchement express et rapide et sans douleur et magique et tout ce que vous voulez. Le fait que ce soit un deuxième, je pense que j'ai encore plus apprécié, plus savouré. Puis surtout j'étais pas fatiguée, j'étais vraiment au taquet. Vous me l'avez d'ailleurs tout fait remarquer, waouh on dirait pas que t'es accouché. Mais effectivement j'ai moi-même pas eu l'impression d'avoir accouché ce moment-là. Vraiment ça a été si rapide, si facile, si... Je regarde mon chéri, je dis c'est pas du jeu, j'ai même pas mal, je souffre pas, je suis à peine fatiguée, enfin j'étais quand même si un petit peu fatiguée, voilà, comme si je manquais un peu de sommeil, mais rien de fou, enfin je venais quand même d'accoucher, mais voilà. Et donc pour vous répondre, donc le travail a duré 4 heures, la péridurale, bah voilà, je vous en ai parlé. La perte des os, alors non, j'ai pas du tout perdu les os, pas du tout, en fait elle est sortie dans sa poche. Et après elle a éclaté assez rapidement, puisque quand ils me l'ont posée sur moi, elle avait plus sa poche, mais elle est sortie avec sa poche, donc voilà. Paraît-il que ça porte bonheur, voilà, l'auxiliaire qui était là avec nous m'a dit que ça portait bonheur, donc bon voilà. La sage-femme m'avait dit bon la poche des os n'est toujours pas fissurée, on verra, peut-être qu'on la fissurera avant. Et finalement non, elle est venue comme ça. Quand j'y repense, je suis toute... ça me fait quelque chose, c'est vrai, c'est vraiment un accouchement encore plus facile que le premier du coup, parce que voilà, on sait, on connaît, en plus. Voilà, en gros pour les grosses différences entre mes 2 accouchements, mes 2 grossesses, c'est vrai qu'à la fin, pour là j'en pouvais plus. Du coup pour Noah, j'ai pas vécu le dernier mois, puisque j'ai accouché à 38 semaines d'aménorrhée. J'étais même pas encore dans le 9e mois, et là je pense que du coup c'est le pire en fait. Le dernier mois c'est vraiment le pire, le plus long, le plus... Voilà. Je pense aussi que j'ai si bien vécu l'accouchement, c'est parce que vraiment je l'attendais et que j'étais très impatiente de le vivre et de l'avoir enfin avec moi. Voilà, donc après 2 heures en salle de naissance, elle a fait du pot à pot avec le papa, voilà, c'était vraiment un bon moment. D'ailleurs elles m'ont dit 2 heures en salle de naissance, je me souvenais pas qu'on était resté autant de temps la première fois, et en fait si, c'est vraiment 2 heures, voilà, le temps de vous reposer etc. Mais moi j'étais tellement au taquet que j'étais là non mais moi c'est bon, hein, on peut remonter, on peut y aller et tout. Mais bon bref, donc on est resté 2 heures avec Kéline contre moi. Enfin, il y en a une qui m'a posé la question combien de temps après elle a tété etc. Je vous en parlerai plus en détail pour la vidéo sur l'allaitement, mais en gros assez rapidement, vraiment tout de suite. Du coup elle me l'a posé sur moi, elle m'a dit bon... le temps de je sais plus quoi, l'auxiliaire va venir, elle va vous la mettre au sein, machin. Ouais, donc elle était sur moi, contre moi comme ça, et je vois qu'elle cherchait comme ça déjà. Et ça c'est dingue, je me souviens, enfin je m'en rappelais pas. Puis bon pour Noah c'était pas passé pareil. Et enfin c'est dingue les réflexes déjà qu'ils ont, ils viennent de sortir du ventre, ils étaient là dans une poche, ils étaient tout nourris, tout logés, tout machin, tout truc. Et là elle est déjà là sur moi et elle cherche le sein, et c'est tellement magique je trouve, enfin c'est impressionnant. Et du coup bah, elle l'a trouvée toute seule, donc je dis bon bah moi j'attends pas, hein, voilà, c'est bon. Donc elle a pris, et tout de suite elle a super bien tété, elle a pris les 2 seins pendant un quart d'heure chaque côté.
Donc bon, je me dis très bien, c'est quelque chose qui roule déjà, c'est super, ça va tout seul. Et donc après on est remonté en chambre, mon chéri est parti assez rapidement puisque voilà, il voulait récupérer Noah pas trop tard. Oui, on est remonté en chambre, je pense qu'il était 8h. Voilà, donc il est resté peut-être une demi-heure avec moi. Moi j'ai eu le repas, j'ai mangé tranquillement. Moi j'ai passé ma première nuit avec ma fille tranquillement, ça s'est super bien passé, elle a super bien dormi. Voilà, fallait même la stimuler pour la mettre au sein. C'est une bonne dormeuse, je m'en suis rendu compte. La deuxième nuit a été un peu plus chaotique, voilà, puisque en fait son nez la gênait pas mal. Elle avait le nez pas mal encombré, donc c'est pour ça que la deuxième nuit ça a été un peu plus fatigant. Et ensuite je suis repartie voilà, assez rapidement. Au bout de 2 jours je suis rentrée à la maison, puisque ben ça se passait très bien. Je trouvais les journées assez longues. Heureusement j'ai eu de la visite, hein. J'ai eu d'ailleurs la meilleure des visites. Ma Julie qui est venue assez rapidement en visite surprise. Voilà, dès le lendemain, après que j'ai accouché, j'ai ma Julie qui était là, alors qu'on n'habite vraiment pas juste à côté, hein. Il y a quand même pas mal de kilomètres qui nous séparent. Et donc ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait super plaisir, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais voilà, donc ma Julie, si tu passes par là, encore une fois, ben, je te remercie. Je te remercie pour cette petite visite surprise qui m'a fait super plaisir. C'est vraiment de l'avoir eu là avec moi après cet événement. Et ça fait super plaisir, on se voit pas souvent. Ça fait d'autant plus plaisir de l'avoir dans ces moments-là. Voilà, jour à la maternité, donc c'est très bien passé. Vous m'avez posé la question, mais ça s'est très bien passé. Voilà, j'ai très bien géré mon truc. J'étais plus souvent seule, puisque bah forcément... pour Noah, bah, il y avait mon chéri qui était là tout le temps, vraiment presque H24. Là, bah, j'étais un petit peu plus seule, donc c'est vrai que c'est pour ça que je trouvais ça long et que j'ai été contente de pouvoir rentrer au bout de 2 jours. C'est pour ça que du coup, cet accouchement m'a vraiment paru express de tous les points de vue, puisque j'ai accouché très rapidement. Vous m'avez toutes dit d'ailleurs sur les réseaux, quoi, 2 heures après t'es déjà debout, etc. Mais oui, cet accouchement ça a vraiment été très facile et vraiment pas fatigant ou quoi que ce soit. Et même après j'ai encore pas vraiment dormi, puisque voilà, je vous répondais à toutes. Vraiment j'ai passé ma première nuit d'ailleurs après l'accouchement à vous répondre à tous vos snaps. J'étais là, non, je voyais l'heure, je fais non Jill, allez hop, va dormir, essaye de dormir, tu viens quand même d'accoucher. Mais non, je voulais vous répondre absolument, donc j'ai pris mon temps pour répondre à tous vos snaps et il y en avait pas mal, hein. Il y en a plus d'une centaine à chaque fois, puis ça revenait, machin. Donc merci vraiment à toutes aussi pour tous vos petits mots. J'ai adoré aussi partager ça avec vous, encore une fois, vous avez vraiment été très nombreuses sur les réseaux à me laisser vos petits mots de bienvenue pour ma fille, etc. À me sauter du courage pendant l'accouchement. Comme d'habitude, hein, vraiment, vous m'avez accompagnée pendant cette expérience-là. Je pense que je vous ai tout dit et cette vidéo a duré assez longtemps. Je sais pas si je vais la poster tout d'un coup. Je vous demanderai sur les réseaux encore une fois. Mais bon, il y avait encore quelques questions. Je vais juste changer de carte mémoire parce que du coup, j'ai plus de place. Hein. Mais en gros, voilà pour mon récit d'accouchement. Du coup, peut-être que je m'arrêterai là pour cette vidéo-là et je vous posterai la suite avec la fin des questions. Peut-être dans une vidéo après, peut-être juste après, peut-être que je ferai 2 vidéos du coup parce que là 30 minutes ça suffit peut-être largement, hein, voilà. Mais dans tous les cas, là je vous quitte et je vous reprends pour répondre un petit peu à la fin aux autres questions que vous m'avez posées et vous parler un petit peu, surtout vous m'avez posé pas mal de questions par rapport à Noah, etc., à la venue de la petite, etc. Donc voilà, on se retrouve tout de suite.